Bien le bonjour les amis du potager de Gaia 02. Alors aujourd'hui on va pas faire une grosse vidéo. Ce qu'on va faire c'est vous parler de la pelouse. Et oui, j'ai trouvé dernièrement une info assez intéressante. C'est sur la fréquence de la tonte de pelouse. Et là aujourd'hui on tond. Alors je sais pas si vous voyez bien. Ici c'est tondu. Et là c'est pas tondu. Bon, sachant que il y a une semaine, enfin moins d'une semaine, la tonte, la pelouse était beaucoup plus haute. Et alors la fréquence de tonte d'une pelouse est de 5 à 6 jours maximum. Eh oui, tous les 5 à 6 jours. Moi j'avais entendu parler de une semaine, voire même à certains endroits 11 jours. Et en fin de compte, 5 à 6 jours. Alors j'ai vu ça entre autres pour les robots tondeuses. Mais il me semble que ça doit être pareil pour les tondeuses classiques thermiques. Alors là, on est au thermique, mais qu'est-ce qu'on aimerait passer aux robots tondeuses? Ça facilite la vie, ça tond quasiment tout le temps. Vous pouvez faire des dessins dans la pelouse, vous pouvez tondre en quadrillage, en losange, vous pouvez faire un petit peu tout. C'est tout terrain. Pour certaines, vous avez des tondeuses robots qui sont avec câble périphérique. Alors ça c'est quand même plus long à faire parce que une tondeuse avec câble périphérique, vous devez vous amuser à faire tous les contours de tous les arbres, de tous les parterres de fleurs, de tout ce que vous souhaitez éviter, ce qui est quand même assez complexe. L'intérêt des robots tondeuses, quand on a la chance d'en avoir un, mais les coûts sont quand même assez élevés, c'est que vous n'avez pas à faire tout cela. Éventuellement, pour certains modèles, vous devez faire le tour du jardin pour le délimiter virtuellement. Et ensuite, vous délimitez les zones où il ne doit pas aller. Hormis cela, après, tout se fait tout seul. Vous n'avez qu'à régler la hauteur de coupe pour avoir une tonte de pelouse qui est plus ou moins haute en fonction de ce que vous choisissez de faire. Alors moi en fait l'info que je voulais vous donner c'était par rapport à la durée entre deux tontes, 5 à 6 jours. Mais par contre moi j'ai une question à vous poser parce que à ce niveau là vous devez être peut-être plus calé que moi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai tout le temps des bouloches, des boules d'herbe qui restent sur ma pelouse quand je passe la tondeuse thermique. Est-ce que vous me sauriez me dire? Alors je sais qu'il a plu hier, là l'herbe a l'air sèche mais pas totalement. Alors est-ce que c'est dû à cela? J'aimerais que vous me répondiez en commentaire, laissez-moi tous un commentaire, des pouces, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mais j'aimerais bien que ces vidéos ne soient pas que dans un sens, mais aussi que d'un autre côté vous ayez des conseils à m'apporter. Et là, sur ce coup-là, j'aimerais avoir vos conseils. C'est toujours assez cordial de pouvoir avoir des échanges avec ses abonnés. Alors, je compte sur vous. En tout cas, moi, je vais aller m'y remettre parce que y a du boulot, hein, il y a encore tout ça à faire, plus encore après les pentes à passer, plus après un petit peu derrière là-bas du côté du câble à linge. Donc j'aimerais bien que pendant que je tonds, que vous m'apportiez vos éclaircissements sur la tonte de pelouse, vos astuces, sachant que moi personnellement ce que je vais faire bientôt, je vais disperser, alors comme j'ai à peu près 800 mètres carrés, bon après au total j'ai de l'ordre de 1600 mètres carrés avec le potager. Et j'ai des projets encore ensuite. Mais ce que je vais faire, par exemple, et ça c'est un autre conseil que je vais vous donner, c'est que moi je mets au printemps, des fois on peut le faire en automne, fin d'automne, c'est de mettre de la cendre de bois sur sa pelouse. Alors, il est évident, je l'ai fait l'année dernière, j'ai eu une pelouse magnifique parce que en fait c'est de la potasse, donc ça nourrit bien le sol. En même temps, ça permet au sol d'éclater en quelque sorte et donc de laisser pénétrer l'eau plus facilement. Mais de ce fait-là, comme j'avais une pelouse plus forte, une pelouse qui était avec un engrais, de ce fait-là, je me suis retrouvé à devoir tondre plus souvent parce que justement elle poussait plus vite. Et donc quand
quand on a l'impression, bon c'est pas déplaisant de tondre une pelouse, mais quand on a un petit peu cette corvée de devoir faire la tonte de pelouse, eh bien on aimerait bien que ça pousse moins vite. Ouais, mais si d'un autre côté ça permet d'avoir une belle pelouse, c'est quand même plaisant quand même, hein. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets 100 grammes au mètre carré, donc ce qui fait à peu près 8 kg à disperser sur ma pelouse. Alors il faut éviter certaines plantes qui n'apprécient pas beaucoup, je dirais, la cendre. Je vous mettrai la liste en dessous de la vidéo en commentaire. Mais hormis cela, je vais dire, je le mets à la volée. Et puis ma pelouse, alors c'est sûr, elle est un petit peu grisonnante pendant quelques jours, mais dès la première pluie, la cendre rentre dans le sol et fait son œuvre. Et puis comme ça, vous avez une superbe pelouse. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, cette vidéo, je ne m'attarderai pas plus. Je vais retourner bosser. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut les amis. Bye.